Aujourd'hui, j'ai commencé à poser des planches autour de mes planches. Ça fait maintenant 1 an et demi que ces planches sont là. Ça a commencé avec une tête de foin. Chaque planche a été travaillée selon la culture qu'il allait recevoir. Et maintenant, les cultures y tournent d'une planche à l'autre. Donc, ce qui est dans ce planche-là cette année va être dans ce planche-là l'année prochaine. Et la plupart de l'entretien qu'on a maintenant, c'est de passer la tondeuse sur l'herbe entre les planches et aussi de désherber la bordure là où le gazon essaie de gagner du terrain sur nos îlots de terre vivante. Donc pour empêcher ça, on peut mettre une barrière solide. Donc là, j'ai choisi du bois. Comme ça me met du bois dans le sol, parce que là, pour l'instant, le sol, je l'ai nourri qu'avec du foin, des matières vertes, un peu de paille, et quelques branches de bois pourries par-ci, par-là quand je les trouve. Donc là, l'année prochaine, il va y avoir les bandes de champignons qui commencent à s'installer en bas de ces barrières. Donc ça remplit déjà deux fonctions. Et une troisième fonction, que cet hiver, je vais amener des feuilles mortes et un peu de BRF petit à petit. Donc ça va retenir aussi le côté surélevé de la sol vivante qui va commencer à se construire verticalement et va devenir éventuellement une butte. Au bout de 5-6 ans, ça va être une petite butte. On commence en bas et ajouter des matières au fur et à mesure que le sol peut les digérer pour pas créer des déséquilibres et les fans d'azote. Donc maintenant, il y a des planches. Et d'expérience, je sais que une fois qu'on arrive à ce stade-là, on passe la tondeuse, mais la tondeuse il passe pas à ras. Et on peut passer le tracteur à poules aussi. J'ai fabriqué 2 tracteurs à poules qui peuvent servir de tondeuse. Et aussi ça passe pas à ras, donc on finit avec cette zone où l'herbe elle pousse follement, surtout beaucoup d'achillées millefeuilles qui poussent et des boutons d'or qui essaient de rentrer. Et ça devient encore une zone d'entretien, c'est quand même une edge, c'est le concept qu'on connaît bien dans la permaculture, une zone problème, donc je trouve une solution. Donc on va passer derrière cette planche là, on va s'approcher. Alors ici, je viens tout juste de passer le méchante bête, et on va voir qu'on est tendu, et ici j'ai de l'achillée millefeuille en pagaille et j'ai envie de faire ça, délimiter, et ça aide aussi, comme je suis pas tout seul à jardiner, ça aide à délimiter pour les autres, pour savoir ce qui est enlevé, ce qui n'est pas enlevé. Donc ici c'est une culture de panais mélangée avec des capucines, des soucis. Il y a une tournesol qui est rendue lame, sa tête elle a tombé juste avant que je fais le film. On a de la luzerne aussi, on a eu des salades, des betteraves parmi, mais là c'est vraiment le jungle à paner. Donc on regarde dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas le panais, légume peu connu, il faut attendre qu'ils gèlent fort avant de les manger. Ils sont beaucoup plus sucrés après un coup de gel. Donc là ils sont beaux là. Tout autonome, jamais été arrosé même pendant la canicule ce planche. Et ici, pour revenir aux bordures, aux frontières, edge, j'ai planté de la consoude. Tout simplement, à partir de mes pieds mères, là, si vous voyez là, dans le fond, là, un pied de consoude éléphantin. Et à partir de mes pieds mères, je prends les racines et je plante ma fourche bêche ici sur le bordure. Je mets une racine dans chaque trou laissé par la fourche bêche. Et là maintenant, vous pouvez constater, je viens de passer la tondeuse. Je dois faire autour de ce pied de petit marron qui déborde. Et
le consoude n'a pas été touché. Et on constate qu'ici, derrière le consoude, on n'a plus de problème d'invasion. On n'a plus besoin de désherber la bordure. Et quand le consoude devient trop débordante, on peut arracher. On n'a même pas besoin d'outils, ni de débrosseilleuse. Et on peut mettre ça sur la planche pour faire une mulch riche en minéraux et azote à mettre en complément avec les matières carbonées. Voilà, plusieurs solutions en un. J'ai réglé le problème de edge. Je vais mettre aussi des jonquilles cet hiver pour faire un peu plus joli, pour mettre un peu de couleur. Et là, avec ce consoude, comme on sait tous que ça c'est des grosses racines, et ça va aider avec la gestion d'eau dans les planches aussi. Donc avec ce mur de racines autour, on va voir les minéraux qui montent d'en bas. Et ça va juste délimiter sous-sol aussi, la profondeur de la planche et aider avec de l'eau. J'ai constaté, j'ai bougé juste ici, à plusieurs reprises cette année, j'ai planté des courges de sortes diverses et variées avec le consoude à côté. Et le consoude, elle devient folle, fait les grosses feuilles. Si vous voyez par rapport à ma main. Et les courges aussi, elles deviennent folles. Donc on voit beaucoup de symbiose. Ça c'est une butternut. Deux butternuts. Voilà, pour vous donner une idée. Et la présence de consoude autour des planches peut être que bénéfique. Voilà. Bonne journée.